Eh bien salut tout le monde, c'est Shepard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les astuces ultimes en multijoueur sur Black Ops 2 épisode 2. Alors je vous refais un autre épisode puisque je vais pas vous cacher, l'épisode 1 a extrêmement bien marché, hein, 55 000 vues, vous m'avez quand même plutôt pas mal violé la vidéo. Et vous m'avez un petit peu séquestré pour que je refasse un autre épisode. Donc je vous en fais un autre pour votre plaisir, donc j'espère que ça vous fera plaisir, hein, ce qui est le but. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, soyez des fous. À ce propos, je fais cette vidéo dans un but purement sympathique et non pour me vanter, sachez-le, au cas où certains croiraient que je me vante. Donc évitez de me caresser la gueule ou de me tabasser à mort dans les commentaires, sachez que je vous aime très fort. Donc voilà. Alors, je vais aborder la vidéo sur 3 thèmes principaux, 3 grands conseils en gros. Alors, peut-être que vous en connaîtrez un ou deux, mais peut-être que dans le dernier, vous y verrez l'illumination divine, donc peut-être restez, à vous de voir, je vous en dis pas plus. Alors, on va commencer tout de suite par le premier conseil, puisque c'est quand même, j'ai quand même pas mal à raconter, là, à raconter ma vie. Alors, le premier conseil, c'est tout simplement le tir au jugé. Et là, j'en vois certains en train d'essayer de se barrer de la vidéo en disant finalement que je dis que des conseils ultra connus qui sont un peu bidesques. Mais pourquoi je parle du tir au jugé, tout simplement? Parce que le tir au jugé, c'est connu, mais c'est très peu pratiqué. Quand c'est pratiqué, c'est extrêmement très mal pratiqué, j'ai envie de vous dire. Tout simplement pourquoi? Parce que le tir au jugé, beaucoup de gens le pratiquent, c'est-à-dire en faisant du R1, en avançant, en tirant partout. Alors ça, ce n'est pas du tir au jugé, sachez-le, ça s'appelle quelqu'un qui vient de débuter et qui tire absolument partout, voilà, qui ne connaît pas la gâchette visée. Après, vous avez celui qui fait du tir au jugé à 200 mètres, c'est-à-dire celui dont sa gâchette visée est tout simplement cassée, ou il a la flemme de viser. Alors ça, le tir au jugé dans ces cas ne s'applique pas non plus. Alors vous allez me dire, mais finalement, dans quoi s'applique le tir au jugé? Eh bien, sachez-le, déjà, le tir au jugé dans le multijoueur est utilisé purement dans un but offensif, hein, notamment par les joueurs quand même assez expérimentés, qui s'en servent principalement pour faire tout simplement des drop shots, etc. Mais sachez-le aussi, le tir au jugé a un but purement, c'est-à-dire offensif, c'est-à-dire quand par exemple vous avez un ennemi derrière vous qui va vous faire l'amour tout simplement, ou vous avez un ennemi à gauche et à droite qui vont vous prendre en gangbang, ce qui fait quand même plutôt mal, et dans ces cas-là, le tir au jugé est très utile, puisque c'est tout simplement un des moyens, enfin, qui va pas forcément vous sauver, mais qui va vous permettre peut-être d'éviter d'avoir la tête dans le caniveau en sang éclaté. Voilà, donc n'hésitez pas, parce que d'ailleurs beaucoup de joueurs le font pas ou n'y pensent pas à le faire, hein. Ça c'est vrai, et c'est un peu dommage d'ailleurs que ça s'utilise dans les deux cas, pas forcément que pour faire des drop shots, le tir au jugé. Alors ce que je vous conseille, si vraiment vous entraînez au tir au jugé en général ou même à ça, je vous conseille les SMG tout simplement, parce que c'est le plus facile. Vous pouvez mettre une visée laser, c'est très pratique dessus, une visée laser. Il n'y a rien de mieux sur un fusil d'assaut, n'en mettez pas parce que c'est moche et ça pue et ça ne se met pas une visée laser. Le tir au jugé avec les fusils d'assaut, c'est quand même un peu plus rare, c'est beaucoup plus avec les SMG, ça vraiment sachez-le, moins avec le reste. Donc voilà. Donc n'hésitez pas quand même à le pratiquer, entraînez-vous, c'est peut-être un peu dur au début parce que bon, on a une précision qui est peut-être qui descend quand même un peu plutôt pas mal, on a tendance à cribler un peu les murs, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude, mais essayez-le, ça vaut quand même largement le coup. Alors on va quand même passer au deuxième conseil parce que j'ai quand même un peu pas mal à raconter. Alors le deuxième conseil, il est quand même tout simple et très connu tout simplement, mais vous allez me dire mais pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'il n'est pas quand même très pratiqué, c'est le drop shot. Alors sachez-le que si j'en parle, c'est parce que je trouve quand même que ce n'est pas quand même assez pratiqué en multijoueur, même si c'est connu. Alors beaucoup ne veulent pas s'y mettre tout simplement parce que, comment dire, c'est un peu chaud au début, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude et tout, on a un peu de galère, c'est un peu galère, je vais pas vous le cacher. Certains ne veulent pas s'y mettre parce qu'on ressemble, c'est vrai qu'on ressemble un peu, alors par contre en multijoueur on est un peu con en pratiquant ça, c'est vrai qu'on ressemble un peu à un paillasson en s'allongeant tout le temps, mais c'est quand même très pratique, hormis le fait qu'on ait un peu l'air con à s'allonger tout le temps comme une vieille carpette. Sachez-le. Alors, ce que je vous conseille pour le pratiquer, c'est tout simplement de changer vos commandes, configuration de vos commandes avec la manette, de passer en tactique, c'est-à-dire que vous inversez le couteau avec la touche s'allonger, c'est-à-dire que le couteau est en rond et la touche s'allonger est en R3. Alors, oubliez tout espoir de mettre des couteaux avec cette configuration, je vous le cache pas, mais bon, il vaut mieux, je vous le cache pas non plus, s'allonger que de mettre des couteaux, parce que là, en général, s'allonger va quand même deux fois, enfin, même si ça se pratique tout le temps, le couteau est quand même très peu pratiqué, puis souvent, bon, moi, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, mes couteaux, ils sont un peu en mousse déjà de base, quand je cut, ça marche jamais, donc j'ai pas tendance à en faire énormément, donc je sais pas pour vous, mais sachez-le que ça vaut vraiment le coup de s'y mettre, puisque par exemple, le drop shot, déjà, ça s'applique que quand vous avez un groupe d'ennemis devant vous. Là c'est très pratique, extrêmement pratique, parce que souvent c'est ce qui vous permet de survivre, parce que bon, deux ennemis contre vous, bon, surtout s'ils sont quand même à un niveau assez correct, bon, si ce sont des manchots, ça va pas être très utile, mais si ce sont quand même des joueurs assez bons, mais là c'est vraiment ce qui peut faire la différence, sachez-le. Alors par contre le drop shot a un effet assez pervers, je vais pas vous le cacher, c'est-à-dire
tout simplement, c'est-à-dire quand vous allongez en fait et que l'ennemi passe derrière vous, là par exemple vous avez position allongée bloquée et vous le temps de vous déplacer, mais vous êtes mort. Donc quand vous faites des drop shots, sachez-le, évitez de le faire par exemple dans des couloirs trop étroits. Parce que vous allez avoir des positions allongées bloquées et vous allez avoir trop de mal à vous retourner, et là finalement ça va pas être énormément à votre avantage, c'est-à-dire pas des couloirs de, voilà, pas devant des portes par exemple, ça sachez-le, évitez ce genre de truc parce que c'est vraiment pas très pratique, mais essayez-le, ça vaut vraiment le coup. Alors ensuite on va passer quand même au dernier conseil, j'ai envie de vous dire, le dernier conseil qui pour moi est le meilleur, je veux dire, il n'y a pas de meilleur conseil, c'est tout simplement un équipement qui est méconnu du multijoueur, et non ce n'est pas la bêtise, hein, rassurez-vous. Parce que ça quand même assez connu, hein, la bêtise, le bon vieux frisbee et le pic électrique, hein, le nombre de fois qu'on s'en est pris dans la gueule, hein, ça je pense que ça va rappeler de bons souvenirs à tout le monde, tout simplement qui est le C4. Alors le C4, certains vont dire que c'est de la merde, mais le C4, alors c'est pour moi l'équipement le plus complet du jeu, sachez-le, parce que déjà vous pouvez le lancer assez loin, le C4 et assez rapidement en général, et en plus de ça il peut exploser rapidement si vous appuyez 2 fois sur carré, donc en duel c'est très pratique, ou même encore pour déloger un campeur. En plus de ça, sa puissance est très accrue, hein. Je vais pas vous le cacher, la puissance du C4 elle est vraiment énorme. Donc par exemple quand vous avez un troupeau de chèvres ennemis, vous savez, qui se battent par lot de 4, souvent vous êtes condamné à mourir, et bien là ça peut vraiment vous sauver la mise. C'est d'ailleurs l'équipement avec par exemple le taux d'utilisation d'équipement sur le taux de tuer avec qui est le plus important, puisqu'en général un C4 sur 2 meurtrier, ce qui n'est pas je trouve le cas avec par exemple la grenade à fragmentation ou la Semtex, qui dans ce jeu sont très inutiles, j'ai envie de vous dire, pour pas vous le cacher. Donc voilà, vraiment le C4 vaut le coup. En plus de ça, vous avez l'atout qui peut vous permettre d'avoir 2 C4, ce qui est quand même assez pratique. Donc essayez-le, n'hésitez pas, surtout que son contre, qui est gilet pare-balles, qui au passage part des explosions, on va savoir pourquoi, est très peu présent en live en général, ce qui est quand même assez pratique, parce que si les mecs en face jouent avec gilet pare-balles, votre C4, je vais pas vous cacher, ne sert plus à rien. Mais heureusement pour vous, cet atout est très peu joué, donc finalement vous pouvez faire les gros salauds en jouant avec le C4, n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce vert, n'oubliez pas, ça me ferait extrêmement plaisir, et c'est gratuit et pas cher, et c'est ce que je préfère. Sur ce je vous laisse, ciao tout le monde, c'était Shepard, bonne journée, bonne soirée, entretenez-vous, gardez une bonne forme, la patate, je vous ferai d'autres vidéos si vraiment vous avez aimé, enculé bordel, peace, portez-vous bien, que dire de plus, à part rien du tout, je vais fermer ma gueule, je m'en vais, ciao tout le monde, c'était Shepard, peace, je vous kiffe tous, tout, yeah, ciao tout le monde, yeah.